Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez sans doute, Saturne vient d'entrer dans le signe du Bélier. C'est toujours un événement majeur, une planète lente qui change de signe. C'est tout récent, ça date du 14 février dernier. J'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à la regarder si cela vous intéresse. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette planète et sur son interaction dans le signe du Bélier, avec le signe du Bélier. Alors j'ai beaucoup de commentaires et d'ailleurs je remercie tout le monde, beaucoup de commentaires sur cette vidéo et beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, oui, mais quel impact va avoir Saturne sur mon propre signe solaire? Voilà, on est tous concernés par soi, mais c'est tout à fait normal. Et donc, du coup, j'ai eu envie de répondre, enfin de réfléchir avec vous à cette question. Quel impact va avoir Saturne sur votre signe solaire en fonction de où votre soleil se trouve, si vous êtes Bélier, si vous êtes Lion, si vous êtes Capricorne, quel impact va avoir Saturne sur votre soleil? Puis on va élargir ça, on va dire, vous pouvez avoir votre soleil, mais vous pouvez aussi avoir un ascendant dans un de ces signes. Et bien on va voir quel impact va aussi avoir Saturne sur votre signe, donc, et ou sur votre ascendant. Voilà. Alors je me présente très rapidement. Je suis François Bartomov, je suis astrologue, donc professionnel, consultant et formateur. Alors justement, j'organise un stage en présentiel à la fin du mois de mars. Il faut absolument que vous veniez. C'est un stage qui s'adresse aux débutants, mais pour moi, les débutants, c'est déjà des personnes qui ont une certaine connaissance de l'astrologie, c'est-à-dire qui ont déjà lu quelques livres, qui savent ce qu'est un signe solaire, comprendre les signes, qui connaissent un peu les planètes, qui savent déjà, qui essayent d'interpréter une planète dans un signe. Bon voilà, c'est le stage 0, il s'appelle stage 0, c'est avec lui que je vais vous aider à prendre un bon départ dans votre pratique de l'astrologie. Voilà, un bon départ pour après être lancé et cheminer progressivement vers l'interprétation du thème. Donc ça se passe les 28 et 29 mars, ça se passe à Montchanin. Montchanin, c'est au sud de Dijon, donc en Bourgogne. Donc c'est en week-end, 2 jours. Je vous invite à regarder tout ça sur mon site internet, donc monsigneastrologique.fr, dans la rubrique stage. Et vraiment, je vous attends avec impatience. Le stage est déjà confirmé, vous avez déjà 5 personnes qui sont inscrites, donc n'hésitez pas. Ça va être fantastique, c'est toujours dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Venez tel que vous êtes avec vos connaissances et vous inquiétez pas, vous allez repartir, vous aurez toutes les bases nécessaires pour ensuite continuer et progresser dans votre pratique de l'astrologie. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette petite parenthèse. Je la referme et maintenant on se concentre sur Saturne et donc son entrée dans le signe du Bélier. Je vais vous montrer, alors je vais essayer, je ne sais pas si ça va marcher, je vais vous montrer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, un peu du back-office si vous voulez, c'est le déplacement de Saturne dans le signe du Bélier. D'accord, Saturne vient d'entrer dans le signe du Bélier, à chaque fois vous avez des astrologues, moi y compris, qui vous montrent des photos, en fait, des images statiques de Saturne en Bélier. Là, je vais pouvoir vous montrer, en fait, le mouvement que va faire Saturne avec la vitesse que va faire Saturne dans le signe du Bélier. Et ça, c'est important de le voir visuellement pour bien comprendre ce qui va se passer. Donc là, vous avez donc le zodiaque, le thème là, peu importe, j'ai pris un support complètement au hasard de thème. Ce qui nous intéresse, c'est la position de ces 2 planètes. Donc vous voyez Saturne ici, alors elles sont un peu petites, je suis désolé, il va falloir prendre des lunettes ou forcer un peu ou zoomer si vous pouvez. Voilà, mais après, on aura un plus grand écran pour réfléchir. Donc, juste pour cette partie. Donc, vous voyez, Saturne se trouve en conjonction de Neptune. Là, ce sont ces 2 petites planètes vertes à l'extérieur de la couronne du zodiaque. Et vous voyez qu'elles se trouvent dans le signe du Bélier, donc au tout début du signe du Bélier, ici. Donc, vous voyez, on a une conjonction Saturne-Neptune actuellement. Là aussi, j'ai déjà beaucoup parlé de cette conjonction. Le but, ce n'est pas d'y revenir. Le but, c'est de voir comment va se déplacer Saturne dans le signe du Bélier. Et donc, ce que vous allez observer là, vous allez voir que Saturne va avancer dans le signe du Bélier, qu'elle va rétrograder, qu'elle va donc revenir en arrière, et puis elle va réavancer encore plus loin dans le zodiaque, etc. Et vous allez voir la vitesse par rapport aux autres planètes. Vous êtes prêts? Bon, je sais pas comment ça va sortir. Allez, on y va. Allez, c'est parti, je mets sur play. Alors voilà, vous voyez que Saturne déjà va beaucoup plus vite que Neptune. Elle va aller jusqu'en 14 degrés du Bélier. Elle va remonter ensuite, donc rétrograde, jusqu'en 8 degrés du Bélier. Et ensuite, elle va continuer sa route. Là, elle va aller très très vite, donc jusqu'en 27 degrés du Bélier, avant de redevenir rétrograder jusqu'en 21 et repartir à l'avant, et elle va quitter le signe du Taureau. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la rétrogradation des planètes. Bon, cette rétrogradation, il faut pas vous imaginer que les planètes vont dans un sens, et puis dans un sens, puis d'un seul coup, elles freinent, et puis elles repartent
repartent en arrière. Hein. Non, c'est pas ça. La rétrogradation en astrologie, même si c'est pas le but de cette vidéo de vous expliquer ça, c'est un aspect apparent. Vous savez que l'astrologie est géocentrique, hein, c'est-à-dire que elle observe la ronde des planètes depuis la Terre, hein, depuis la Terre. Et donc depuis la Terre, eh bien, on a des vitesses relatives différentes avec les planètes. Il y en a qui vont plus vite que nous, donc qui nous doublent. Et puis parfois c'est nous qui allons plus vite qu'elles, et donc on a l'impression qu'elles rétrogradent. Des fois elles sont de l'autre côté du Soleil également, et elles rétrogradent également. Hein, donc c'est une apparente rétrogradation, une rétrogradation apparente. Bien sûr, les planètes avancent toujours, elles tournent dans le même sens tout le temps, hein, autour du Soleil, mais depuis la Terre, on a l'impression qu'elles sont rétrogrades, et c'est ce que vous avez observé là, c'est-à-dire des mouvements, cette impression de mouvement rétrograde. Okay. Donc, on va revenir sur le zodiaque, et je vous explique tout ça maintenant, donc par rapport aux signes, aux différents signes. Tout de suite. Voilà, donc là on revient sur quelque chose de... On a tout effacé, hein, comme ça c'est clair, il n'y a plus rien, il n'y a que le zodiaque. Bon, et c'est sur ça que l'on va pouvoir réfléchir plus sereinement. Donc, au moment où je vous parle, là, au milieu du mois de février, Saturne se trouve donc au début du signe du Bélier. Nous avons vu qu'elle allait, Saturne, au cours de cette année 2026, au cours de l'année 2026, elle va progresser, aller jusqu'au milieu du signe du Bélier, jusqu'en 14 degrés, et elle va atteindre ce 14 degrés au cours du mois de mai. Ensuite, elle va rétrograder jusqu'en 8 degrés. Ça, ce sera à la fin du mois d'octobre, vers le 20 octobre, et ensuite elle va reprendre sa route, et là, on sera déjà en 2027. Donc, vous voyez que, en fait, au cours de cette année 2026, ce sont principalement les deux premiers décans, hein, donc les deux zones de 10 degrés. Vous savez que chaque signe est divisé en zones de 10 degrés. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Donc, au cours de l'année 2026, c'est surtout les deux premiers décans du signe du Bélier qui vont être impactés par le passage de Saturne. Donc, il va y avoir un impact sur les deux premiers degrés, les deux premiers décans également des autres signes, bien entendu. Si vous avez un soleil dans un premier ou dans un deuxième décan, si vous avez votre ascendant dans un premier ou un deuxième décan d'un signe, forcément, vous allez sentir l'impact de Saturne au cours de cette année 2026. Si vous êtes du troisième décan, eh bien cet impact n'aura lieu qu'en 2027, pas avant. Hein, pas avant. Okay, alors, plus précisément, le premier décan sera impacté entre le mois de février, donc le premier décan des signes, hein, va être impacté entre février et le mois de mai. Le deuxième décan sera impacté entre le mois de mai 2026 et le mois d'octobre 2026. Et puis les derniers mois de l'année, là, octobre, novembre, enfin surtout novembre, décembre et jusqu'à février, ce sera à nouveau le premier décan qui sera impacté par Saturne. Par exemple, donc vous êtes un troisième décan du Bélier. Mais voilà, l'impact de Saturne, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour 2027 pour vous. Voilà. C'est-à-dire que Saturne se trouve ici. Saturne va faire des aspects aux autres planètes. Donc si vous avez par exemple un soleil ici dans le premier décan du signe du Bélier, bah forcément Saturne va avoir un très fort impact sur vous puisque Saturne va passer sur votre soleil. Si vous avez un ascendant au début du signe du Bélier, c'est pareil. Saturne va passer sur votre ascendant et ça va avoir forcément un impact important, je dirais même concret. Saturne est une planète de terre, donc son impact a toujours une dimension concrète. Pas seulement, hein, c'est une dimension aussi psychologique, bien sûr. Hein, Saturne, c'est une planète qui cherche à nous faire grandir au cours de la vie. Mais pour nous faire grandir, justement, Saturne va avoir souvent des effets concrets. C'est-à-dire qu'elle va provoquer des événements dans notre vie, et des événements concrets, souvent source de difficultés, de leçons. Et c'est ces leçons, l'intégration de ces leçons qui va nous permettre ensuite de grandir, de mûrir. C'est ce que cherche à faire Saturne au cours de la vie. Alors Saturne est une planète lente, elle met 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque. Donc vous voyez, si vous avez par exemple un soleil au début du signe du Bélier, eh bien Saturne ne passe qu'une seule fois en 29 ans sur votre soleil. Donc vous voyez, c'est pas un transit que l'on a tous les jours ou tous les 2 jours, même tous les ans. Non, pas du tout. Il faut 30 ans pour que Saturne repasse sur votre soleil. Pareil, si vous avez un ascendant au début du signe du Bélier, c'est pareil. Hein, c'est une fois tous les 30 ans. Donc forcément, c'est un impact majeur. En fait, c'est même plus qu'un impact, c'est une étape majeure de votre vie. Voilà.
Mais alors, il faut pas croire que c'est seulement si vous avez un soleil ou un ascendant dans le signe du bélier que vous allez avoir un impact. Si vous avez un soleil dans le premier ou deuxième décan d'un autre signe, Saturne va aussi avoir un impact. Pourquoi? Parce que Saturne va faire ce que l'on appelle des aspects planétaires, des aspects planétaires ou des transits planétaires à d'autres planètes. Donc si vous avez par exemple un soleil ici, au début du signe des Gémeaux, Saturne viendra en sextile. Ça s'appelle comme ça, cet aspect. C'est un aspect de 60 degrés. Chaque signe fait 30 degrés. Donc vous avez ici 2 signes d'écart. Mais vous aurez 60 degrés entre Saturne et votre Soleil, c'est-à-dire un transit que l'on appelle un transit de sextile. Et ça aussi, ça a un impact. Donc ça aura un impact sur votre Soleil également. Vous voyez, donc en fait, peu de gens sont à l'abri de Saturne. Il faut bien se le dire. Ça arrive quand même régulièrement, là je parlais d'une conjonction, mais ça arrive régulièrement d'avoir des transits saturniens. Alors, il y a quand même des personnes qui vont être à l'abri en 2026. Alors, lesquels? Tous ceux qui ont le soleil ou l'ascendant dans le 3e décan. Eux, ils vont être relativement préservés, parce que l'impact de Saturne n'aura lieu qu'en 2027, nous l'avons vu. Donc eux, ils sont un peu tranquilles. Voilà. Alors ils peuvent écouter cette vidéo, vous êtes les bienvenus, mais vous savez que ce que je vais dire, ça ne viendra chez vous qu'en 2027. Ça vous impactera qu'en 2027. Contre premier et deuxième décan des signes, là oui. Il y a des signes aussi qui vont être moins impactés que les autres. Alors lesquels? Le Taureau. Voilà. Alors lui, il va pas être trop impacté par Saturne parce que il n'y a pas d'aspect entre 2 signes consécutifs. Pareil, pour ce qui est du signe de la Vierge, là, il y aura relativement peu d'aspects. Alors, je barre, mais vous savez que ça veut dire que les aspects seront modérés. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est un aspect mineur que pourrait faire Saturne avec la Vierge, donc peu d'impact. Le Scorpion, j'ai dit Scorpion, Vierge, ici. Ici, le Scorpion aussi, peu d'impact finalement. Et puis, le signe consécutif, mais juste avant le Bélier, ce sont les Poissons. Là aussi, il y aura peu d'impact. Donc ça, c'est si vous avez un soleil ou un ascendant dans les 2 premiers décans du Bélier, ça veut dire comment est votre personnalité? Vous savez que le soleil et l'ascendant, ce sont les piliers de la personnalité. Donc, ils vous caractérisent en grande partie. Donc, si vous êtes un natif ou un ascendant du Bélier, comment est votre tempérament? Vous avez un tempérament de feu. Le Bélier, c'est un signe de feu. C'est un signe qui a plein d'énergie, qui a besoin de se dépenser, de se battre, de se défoncer et de se dépasser pour atteindre des objectifs. Donc, il y a besoin d'action, besoin de vitesse également. Bon. Saturne, passant sur votre soleil ou sur votre ascendant, qu'est-ce qui va vous apporter? Saturne, vous savez que c'est le temps. C'était Chronos chez les Grecs. Donc Saturne, c'est une planète lente, 29 ans pour faire le tour du zodiaque, et qui impose, qui nous rappelle que nous avons des limites dans notre espace-temps et notamment la limite du temps. Et donc il faut du temps pour faire les choses. Il faut du temps pour réfléchir, il faut du temps pour mûrir les choses. Et puis après, il faut du temps incompressible pour faire les choses. Vous voyez? Or ça, le Bélier, il aime pas du tout. Si vous êtes Bélier, si vous êtes ascendant Bélier, vous êtes fonceur. Vous avez besoin d'être arrivé avant même d'être parti. Non, ici, Saturne va vous enseigner les vertus du temps. Il va vous obliger à ralentir. Vous voyez? C'est pourquoi Saturne est en chute dans le signe du Bélier, il va induire une frustration. J'aimerais que ça aille plus vite, j'aimerais foncer, j'aimerais déjà être dans l'action parce que c'est dans l'action que je me réalise. Oui, mais non, là tu peux pas. Alors tu peux pas parce que les conditions extérieures soudainement deviennent défavorables, elles ne sont pas propices à l'action. Vous avez une autorité hiérarchique, professionnel, qui vient vous dire stop, non, toi tu restes là, voilà, tu vas faire ça, tu vas te contenter de cette tâche. Voilà. Frustration, vous voyez, une autorité saturnienne qui vient empêcher d'être tout de suite dans l'action, ou qui vient restreindre. Vous savez que Saturne c'est la restriction, donc qui vient restreindre le champ de l'action ou la vitesse de l'action. Et donc comment va vivre cela, le Bélier, au travers d'une frustration, bien évidemment. D'une frustration, comme une cocotte minute, on a envie de faire sauter le couvercle saturnien. Donc là, l'enjeu pour les Béliers, ça va être justement d'apprendre les vertus du temps au travers de l'action de Saturne. Vous voyez ?
Pour d'autres, par exemple, qui sont très sportifs, qui font 20 km de course à pied tous les jours, vous voyez, ça c'est des béliers. Eh bien, Saturne va faire qu'il y aura un petit caillou, vous aurez une entorse, par exemple. Je prends un exemple, hein, je ne vous le souhaite pas, donc vous n'aurez pas d'entorse. Imaginez que vous soyez bélier et qu'il y ait un petit caillou sur votre route et que vous ayez une entorse, et voilà, vous avez la jambe en l'air, vous pouvez plus bouger, vous êtes frustré, votre action est d'office réduite et vous êtes obligé d'apprendre les vertus du temps, de prendre un livre, guerre épée, vous voyez, guerre épée mais très épais et donc de tourner les pages lentement. Voilà, c'est ça que va vous apprendre Saturne. Pour les Gémeaux, premier, deuxième décan des Gémeaux, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil que le Bélier, là, alors vous allez voir. Donc Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc c'est un signe rapide. La planète des Gémeaux, c'est Mercure. Il faut que ça aille vite. Il faut parler, il faut échanger, il faut se déplacer, il faut bouger. On tient pas en place quand on est Gémeaux. On s'intéresse à tout. Tout est tellement intéressant. Il faut sans arrêt se déplacer pour apprendre des choses nouvelles. Il y a tant de marguerites dans le champ à découvrir. Bon, et Saturne, lui, la restriction, il va venir restreindre là aussi le nombre de choix ou de centres d'intérêt auxquels est souvent confronté le Gémeaux parce que tout est tellement intéressant. Donc Saturne va dire non. Quelle est la priorité? Quelles sont tes priorités? Réduis le pinceau de ton intérêt, concentre-toi sur ce qui est vraiment important. Vous voyez? Alors là aussi, il va y avoir une frustration pour les Gémeaux. Ils aiment que ça aille vite aussi, ils aiment changer de tâche. Un Gémeaux, il est capable de se concentrer sur une tâche pendant 10 minutes, quoi. Mais la 11e minute, il faut déjà qu'il fasse autre chose. Là, non, Saturne va lui dire non. Soit une autorité va lui dire ça, soit la vie, la tâche qui lui sera attribuée exigera de lui qu'il reste concentré longtemps sur un sujet. Donc, pareil, au départ, frustration. Mais derrière cela, c'est un sextile. Là, c'est plus violent dans le signe du Bélier, c'est une conjonction. Là, c'est un sextile. En astrologie, le sextile est un aspect harmonique, harmonieux. Il donne des opportunités. C'est l'opportunité donc pour le Gémeaux d'apprendre à revoir ses priorités, à mettre des priorités dans sa vie, à se concentrer sur l'essentiel et aussi à rester concentré sur des tâches plus longtemps que d'habitude. Alors dans des tâches, dans des relations, dans des échanges aussi, plus longtemps que d'habitude. Pareil, chez les Gémeaux, il y a souvent une superficialité. Ah, vous allez dire ça, c'est négatif, Monsieur Bartomov, c'est négatif. Alors, c'est pas ça, comprenez bien. Les Gémeaux ont une grande superficie. C'est une grande superficie. Donc forcément, il y a une forme de superficialité. On ne peut pas approfondir tous les sujets qui nous intéressent. Mais ici, Saturne va apprendre justement à alourdir. Saturne, c'est le plomb. Donc on va mettre du plomb ici. On va permettre à la connaissance de s'ancrer davantage, de descendre davantage en profondeur, de comprendre plus en profondeur un sujet. Et pour ça, là aussi, ça demande du temps. Alors, si vous êtes cancer, là, l'aspect va être différent. L'aspect va être un carré. Un carré, c'est un aspect de tension. Et pour le cancer, c'est un double aspect de tension. Pourquoi? Parce que le cancer, il aime pas du tout Saturne. Saturne, c'est la planète du Capricorne. C'est pas la planète du cancer, c'est la planète opposée. Vous voyez? Donc, c'est pas son ami, Saturne. Et c'est d'autant moins son ami que là, nous aurons un carré entre le Saturne en Bélier et le Soleil ou l'ascendant, donc au début, dans les 2 premiers décans du signe du Cancer. Donc, Cancer, il a besoin de douceur. Et il a besoin d'avoir autour de lui des personnes qui s'occupent de lui, de l'attention, des personnes qui prennent soin de lui, qui le protègent, qui le nourrissent également. Une famille, un clan, vous voyez, besoin d'un groupe, comme un placenta autour de lui pour se sentir bien et protégé. Mais le problème de cette relation, c'est forcément une interdépendance, c'est-à-dire que le cancer devient vite dépendant de la relation aux autres et au groupe, notamment, que ce soit encore une fois la famille, le clan, la garde rapprochée, enfin appelez ça comme vous voulez.
ou le conjoint, hein, peu importe. Hein. Et donc, il y a une perte d'autonomie naturelle, je dirais, chez le Cancer, qui a tendance à dépendre de l'autre ou de la relation au groupe. Or, Saturne, ici, c'est la planète du Capricorne, c'est une planète qui nous demande de grandir, de mûrir, et donc de devenir responsable et autonome. Hein, le Cancer, c'est le petit enfant, le Capricorne, c'est la personne mûre, autonome et responsable. Donc Saturne va donner des leçons ici au Capricorne pour l'obliger, ça c'est le sens du carré, pour l'obliger à grandir, à mûrir et donc à devenir responsable et autonome, à se sortir de la dépendance. Alors pour ça, Saturne va être très inventive. Hein. On représente Saturne souvent comme un vieillard au crâne dégarni, un peu voûté, avec des doigts osseux et puis une canne en bois pour taper, pour donner des leçons. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une vision de Saturne, hein, mais j'en parlais dans mes autres vidéos. C'est aussi la planète de l'écologie, en fait. Et puis, ce vieillard, aussi vieux soit-il, il est très inventif. Hein, et il est capable d'inventer tout un ensemble de circonstances et d'événements dans votre vie, Cancer, pour créer des difficultés qui vont vous obliger justement à gagner en autonomie et en maturité. Donc, ça va être, par exemple, des événements dans la vie de famille, hein, qui se passent mal parce que c'est un carré. Hein, et bien, du coup, vous êtes, par exemple, je pense à une dame qui avait ses enfants à cet âge-là, ses enfants qui partent de la maison, elle se retrouve toute seule. Hein, donc, solitude, Saturne carré Soleil ou Saturne carré ascendant, par exemple. Mais donc, elle est obligée de revenir à elle. Elle est obligée de se redécouvrir, de retrouver une forme d'autonomie. De même, une personne qui a perdu son mari pour une femme ou un mari pour sa femme, et puis qui est obligé de repenser son autonomie au quotidien. Et au fait, il faut que je sache faire ça, il faut que je trouve des moyens de faire ça, etc., etc. Vous voyez ? Donc grandir en autonomie. Il y aurait tellement de choses à dire. On regarde le Lion. Allez, alors le Lion. Si vous êtes ascendant Lion, premier, deuxième décan, ou si vous avez un soleil en Lion, premier ou deuxième décan, eh bien ici, nous aurons un trigone. Ok. Alors ici, de trigone, c'est plutôt un bon aspect. Donc les bons aspects à Saturne, ce sont des aspects constructifs. Souvent, c'est ça. Hein. Pourquoi ? Parce que Saturne est une planète de terre, donc c'est concret. C'est dur. Et donc, c'est dur. Pour un Cancer, c'est trop dur, parce que le Cancer est doux. Mais pour un Lion avec un trigone à Saturne, c'est un aspect constructif. On va pouvoir s'appuyer sur des choses, structurer des choses. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que ont en commun Saturne en Bélier et un Soleil en Lion, par exemple ? C'est beaucoup d'énergie, parce que ce sont des signes de feu, et une énergie constructive avec Saturne, planète de terre. C'est aussi l'autorité. Hein. Donc vous avez une autorité naturelle chez le signe du Lion, une autorité également chez Saturne. Saturne, c'est la directrice du Capricorne ou le directeur du Capricorne, alors que Soleil en Lion, c'est le chef d'entreprise, le créateur. Hein. Donc c'est un potentiel créateur, mais qui va aussi pouvoir être très structuré. Donc on va pouvoir structurer la création. Et ça, c'est très efficace, c'est très productif dans la vie professionnelle. Donc, les lions, ici, premier, deuxième décan, vont pouvoir vraiment s'appuyer sur Saturne pour se donner les moyens de leur ambition. Et Dieu sait si leur ambition est grande, s'ils aspirent à des hauteurs. Et bien là, ils vont être capables de construire, d'étayer ça. Hein. De même, leur autorité va être mise en avant. Donc, charisme, autorité naturelle, leadership, tout ça va être mis en avant et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir structurer et avancer vers leurs objectifs. Vous voyez ? Bon, là où il faudra faire attention, c'est que comme j'ai dit, Saturne est en chute dans le signe du Bélier. Il y a des tentations ici de s'imposer par la force, des passages en force possibles. Et le signe du Lion, surtout le premier décan, ici, le premier décan, c'était un décan de Saturne déjà. Ah oui, oui. Donc ça va être plus dur pour les premiers décans parce qu'il faudra vraiment veiller à ça. C'est positif globalement, mais attention, il ne faut pas que l'autorité devienne excessive. Hein, il ne faut pas que ça devienne de l'autoritarisme, parce que dans ce cas, ça ferait l'effet inverse. Je vous ai dit, il y aura peu d'impact sur le signe de la Vierge, en fait, sur le signe de la Balance. Donc maintenant, vous avez un soleil dans le signe ou un ascendant Balance. Ici, on va avoir une opposition. Saturne sera en opposition à votre soleil ou à votre ascendant. Pour le signe de la Balance, qu'est-ce qui est important ? Évidemment, c'est les relations. Hein. La Balance, c'est un signe d'air, c'est le signe de l'autre, de l'alter ego, de la relation avec la personne en face de moi.
Donc ici, qu'est-ce qu'il y a en face de la balance? Saturne. La balance, elle aspire à quoi? Oh, à l'équilibre. C'est un signe doux, c'est un signe alors féminin. Alors, ça, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Un signe féminin, c'est un signe doux qui recherche l'équilibre, l'harmonie relationnelle. Et puis en face, ici, bah, vous avez Saturne la pierre, un menhir. Vous voyez? Donc là aussi, certainement une frustration, mais qui va se porter dans le domaine relationnel. Donc dans les relations, les premiers et deuxièmes décans de la balance risquent d'avoir des difficultés, voire des épreuves relationnelles. La fin d'une relation, ou alors une relation qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas pleinement satisfaisante sur un plan affectif, d'où un manque affectif pour Saturne, d'où une frustration dans ce domaine affectif, et d'où l'obligation, alors que la balance, un peu comme le cancer, vous savez que cancer et balance, ce sont les deux signes les plus naturellement dépendants du zodiaque, ici il va falloir s'autonomiser, il va falloir revenir à soi, dire voilà, si je veux une relation équilibrée avec autrui, il faut déjà que moi-même, par moi-même, je sois équilibré. Et donc, si je ne suis pas équilibré, alors qu'est-ce que je suis? Ben, je suis une béquille qui cherche une autre béquille pour s'appuyer. Hein, mais si la béquille saturnienne, et elle a le don de faire ça, s'enlève, ben alors là, je tombe. C'est ça la leçon que vont devoir apprendre les natifs du premier et deuxième décan lorsqu'ils vont avoir Saturne qui va passer en face de leur soleil ou de leur ascendant. Alors ce sera encore plus fort si vous avez un ascendant dans le signe de la balance, parce que dans ce cas, Saturne sera sur votre descendant, c'est la personne en face de vous, c'est la relation à l'autre, et là, ça sera encore plus marqué sur le plan relationnel, vous voyez? Donc Scorpion, relativement peu d'impact, comme j'ai dit. En revanche, donc Sagittaire, ici, donc un soleil ou un ascendant Sagittaire, eh bien ici, vous aurez à nouveau un trigone. Donc là, on retrouve quelque chose de similaire à quoi? À quel signe, en fait? Au signe du Lion, voilà, tout à fait. Parce que le signe du Lion est un signe de feu. Là, on a un signe de feu, donc ici, on a un grand trigone en signe de feu. Donc ici, on a un trigone de Saturne au début du signe du Sagittaire. Donc les deux premiers décans du Sagittaire vont pouvoir s'appuyer sur Saturne pour construire. Quel est le but du Sagittaire? Quelle est la mission de vie du Sagittaire? D'aller au-delà. Voilà, c'est ça la mission de vie du Sagittaire. Vous avez des enfants qui courent partout, puis vous savez, il est dans la cour de récréation, puis il y a une clôture au bout de la cour de récréation. Vous voyez le petit là, avec les cheveux blonds là, avec la crinière, qui est en train d'enjamber la clôture pour aller voir ce qu'il y a derrière, c'est la maison du voisin là-bas. Eh bien, lui, c'est un Sagittaire. Vous voyez, la mission du Sagittaire, c'est d'aller au-delà. Au-delà sur un plan physique, donc il va s'expatrier, il va partir, il va découvrir le monde. Sur un plan intellectuel, il va découvrir de nouvelles choses, il va explorer. C'est l'explorateur, le signe du Sagittaire. Bon, eh bien, son principe d'aller au-delà va pouvoir s'appuyer là sur Saturne. Et c'est très important pour le signe du Sagittaire, pour les deux premiers décans de ce signe, surtout pour cette année 2026. Parce que le Sagittaire, il est naturellement très enthousiaste, un peu comme le Bélier, il a tendance à se précipiter, parfois à en faire trop, à partir au quart de tour, toujours partant le signe du Sagittaire, toujours positif, parfois même excessivement positif, et donc excessivement aussi crédule. On pense que le Sagittaire pense que les autres sont comme lui, c'est-à-dire bons, loyaux, droits, vous voyez, mais c'est pas toujours le cas. Donc le Sagittaire, vous savez, c'est l'épagnol tout gentil, blanc, qui va courir sur l'autoroute pour jouer avec les voitures. Voilà, c'est un peu ça, des fois. Je sais de quoi je parle. Et, du coup, Saturne ici va lui mettre du plomb dans la tête. Il va lui dire, attends, tu veux partir, tu veux aller voir derrière la clôture, tu veux partir à l'étranger, tu veux découvrir tout ça, mais attends, est-ce que tu as bien fait tes devoirs d'abord? Est-ce que c'est bien carré? Est-ce que tu as suffisamment réfléchi? Est-ce que c'est suffisamment bien construit ton projet avant de te lancer tête baissée ou la fleur au fusil dans ce projet? Vous voyez? C'est ça que va permettre Saturne ici, donc faire mûrir le Sagittaire, faire poser avant de se lancer. Et ça, c'est une leçon très précieuse à l'échelle de la vie. Donc, amis Sagittaire, premier, deuxième décan en 2026, cette année, c'est la vôtre. Vous allez pouvoir acquérir un super pouvoir supplémentaire, un super pouvoir saturnien qui va rendre vos aventures beaucoup plus structurées et finalement beaucoup plus efficaces. Vous êtes Capricorne, premier, deuxième décan. Saturne, au début du signe du Bélier pendant cette année 2026, va avoir également un impact sur vous. Ça tombe bien parce que Saturne là, c'est la planète naturelle du signe du Capricorne. Donc c'est l'ami du Capricorne, en fait. Mais quel est l'impact ici? C'est un carré. Alors, vous voyez, avec des choses simples, on arrive à faire des choses compliquées.
C'est-à-dire que Saturne est en chute en Bélier, donc elle est pas très bien en Bélier. Mais Saturne est la planète du Capricorne, donc le Capricorne aime Saturne, il la reconnaît comme lui-même. Oui, mais Saturne en Bélier est aussi en carré au Capricorne, donc c'est dur. Là, on a un cocktail qui alterne entre du très positif et du négatif. Hein, donc, il va y avoir, globalement c'est plutôt positif, mais il va quand même y avoir des choses à surveiller. Vous avez un soleil ou un ascendant début du signe du Capricorne. Je dis globalement positif, non, c'est pas globalement positif. C'est plutôt même globalement négatif. Pourquoi? Parce que le carré reste prioritaire ici. Hein. Donc vous avez un soleil carré à Saturne, bah c'est pareil. Vous êtes Capricorne, vous faites que travailler. Hein. Vous avez une ambition très élevée, très forte, très puissante, comme le signe du Lion. Mais vous êtes prêt à beaucoup de sacrifices pour cette ambition. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas trop sacrifié de choses jusqu'à présent? Est-ce que vous ne vous êtes pas un peu isolé? Est-ce que vous n'êtes pas trop dur avec vous-même? Est-ce que vous n'avez pas été trop exigeant vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis de vos relations? Eh bien, c'est ce que nous dit ici Saturne en carré. Et donc, potentiellement, on est arrivé au bout d'un parcours. C'est-à-dire qu'on peut pas serrer plus la vis, on peut pas être plus exigeant. Burnout, fatigue, explosion en vol, on est obligé de s'arrêter, on est obligé de repenser, on est obligé de se dire, est-ce que finalement j'ai pas trop sacrifié, est-ce que j'ai pas été trop dur dans mon travail ou dans ma relation avec les autres, est-ce que je me suis pas finalement un peu isolé de moi-même, où est ma créativité, où est ma spontanéité, où est mon imagination, où est mon enfant intérieur. Et c'est ça que Saturne va essayer d'apprendre, ou plutôt de réapprendre au Capricorne ici. Remets de la sensibilité dans ta vie. Fais circuler les énergies émotionnelles, affectives dans ta vie. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir dépasser ce cap du carré, redécouvrir ta sensibilité et ta créativité et donc repartir de l'avant. Voyez. Donc là, ici, on a l'idée de la fin d'un cycle. On a tellement serré la vis que hop, on peut plus la serrer davantage. Là, il faut passer à autre chose. Voyez. Donc là, Saturne va aussi provoquer des événements pour que difficiles, souvent des épreuves, pour que le Capricorne puisse se remettre en question et revienne toujours retisse le lien avec sa part émotionnelle et sensible. Vous êtes un Verseau, donc soit vous avez un soleil en Verseau, soit vous avez un ascendant dans le signe du Verseau et plutôt dans les deux premiers décans du signe du Verseau, donc pour cette année 2026, et bien là aussi, Saturne qui sera dans les deux premiers décans du Bélier aura un impact sur votre soleil ou sur votre ascendant. Comment est cet impact ici? Eh bien, ce sera un impact de sextile. Le sextile, un peu comme tout à l'heure avec ce que nous avons vu dans le signe des Gémeaux. Sextile, c'est un aspect harmonieux, donc plutôt positif, souvent un aspect qui suscite, qui donne, qui fait émerger des opportunités dans la vie des personnes. Hein. Alors comment vont être ces opportunités? Saturne, planète de terre, des opportunités de construction, des opportunités constructives. Et ça tombe bien, pourquoi? Parce que le signe du Verseau, c'est un signe d'air. Et vous savez, c'est un signe d'air, mais les deux derniers signes du zodiaque, là, Verseau et Poisson, sont des signes qui n'appartiennent déjà pratiquement plus à notre monde. En fait, ils flottent un peu à la surface. Même ils ont les Poissons, ils ont déjà un peu disparu en fait. Hein. Le Verseau, c'est le signe de l'ange. Et quand on représente l'ange dans l'iconographie traditionnelle, eh bien cet ange flotte. C'est-à-dire qu'il est parmi nous, mais il ne touche plus terre. C'est-à-dire qu'il n'a pas les pieds qui touchent la terre. Hein. Si vous regardez l'iconographie de l'ange, il est souvent représenté de cette manière. Et donc, le Verseau, c'est ça. Il touche pas terre en fait, et donc il manque d'ancrage. Hein. C'est pour ça que c'est un signe d'air, mais c'est le dernier des signes d'air. Il est déjà en partance. Il voit plus loin, comme le signe de Sagittaire. Hein. Il y a beaucoup d'aspects, d'affinités entre Sagittaire et Verseau. J'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, regardez. Vous tapez François Bartomeuf Sagittaire Verseau. Vous allez voir, c'est très très intéressant, très parlant. Il y a des affinités très fortes entre ces deux signes. Ce sont des signes qui veulent aller au-delà, hein, qui se projettent au-delà. Pour le Sagittaire, c'est au-delà des frontières. Mais pour le Verseau, c'est au-delà du temps. C'est au-delà du présent. Le signe du Verseau, c'est le signe du futur. Il est déjà dans le futur. Il vit demain. Il se projette demain. Vous voyez? Et bon, cette projection dans l'avenir suppose un désintérêt pour
le moment présent. Et ce qui est associé au moment présent, c'est le côté matériel des choses. Donc si vous êtes Verseau, vous êtes naturellement tourné vers le domaine des idées, vers l'intellect, vers la spiritualité, vers les innovations de demain, vers les sciences alternatives, la physique quantique, voyez. Et donc, il y a forcément ici une tendance, juste pour votre signe ou votre ascendant, à un manque d'ancrage. Ben justement là, Saturne, le plomb, vous savez, c'est le plomb que l'on mettait dans les cales des navires autrefois pour éviter qu'ils partent à droite et à gauche. On mettait des boulets au fond, des boulets de plomb. Eh bien, ici, Saturne va vous apporter un ancrage. Donc vous avez tout ce qu'il faut là, vous voyez les ondes du Verseau, vous avez tout ce qu'il faut pour capter des idées fantastiques, des idées géniales, des idées qui pourront se mettre en place demain. Ça, vous l'avez déjà. Mais ce qui vous manque, souvent, c'est un ancrage. C'est pourquoi le Verseau repasse souvent ses vêtements sur lui-même, vous voyez, parce que ça l'intéresse pas en fait. Mais là, Saturne va lui apporter un ancrage et donc il va pouvoir amener une structuration des idées. Et on ne restera plus, pour amis Verseau, vous ne resterez plus dans l'idéalisme, vous voyez, et parfois dans l'utopie, c'est-à-dire des grands projets collectifs, des grandes causes. Oui, mais concrètement, est-ce que c'est bien réaliste? Eh bien, Saturne va vous dire ici, eh bien, il faut que ce soit réaliste. Et voilà, je te donne les opportunités, les outils nécessaires pour rendre réalistes tes projets, pour faire que ça reste pas des idéaux, mais de véritables projets concrets avec des étapes et des sous-étapes. Vous voyez, là, c'est ça que va permettre là le sextile de Saturne pour les natifs du Verseau, premier et deuxième décan pour cette année 2026, et une troisième décan, ce sera en 2027. Parce que donc Saturne va rester 2 ans et demi. Je crois qu'il va rester exactement, en moyenne, c'est 2 ans et 6 mois. Il va rester 2 ans et 7 mois, je crois, ou 2 ans et 8 mois dans le signe du Bélier. Donc vous voyez, 2026, 2027 et encore une partie de l'année 2028. Donc ça, pour le troisième décan, ce sera plutôt en 2027, surtout deuxième partie de l'année 2027, et ensuite première partie de l'année 2028. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On a réfléchi ensemble. Vous m'avez beaucoup aidé. Parce que j'ai capté énormément de choses. Et les mots qui me sont venus, je suis sûr que c'est des mots que certains d'entre vous avaient sur le bout de la langue. Ça a traversé leur esprit. Moi, j'ai capté ça et je retranscris ces mots vers vous. Donc, en fait, on a fait cette vidéo. On a co-construit, tiens, ça c'est un mot très, très Verseau. On a co-construit cette vidéo ensemble et je vous en félicite. Merci beaucoup de votre aide. Voilà, je réitère ce que je vous disais en début de cette vidéo. J'aurai grand plaisir à vous accueillir pour mes stages, donc en présentiel au printemps. Ça se passe en région de Bourgogne, à Montchanin. Vous avez un stage à la fin du mois de mars, un stage pour les débutants plus. Donc n'hésitez pas, vraiment, vous allez acquérir les bases et vous allez pouvoir prendre un super départ dans votre pratique. Il y a un stage également, mais il est déjà complet pour le mois d'avril. Donc là, c'est la méthode du thème astral, de l'interprétation du thème astral. Vous avez un stage au mois de mai sur le domaine karmique. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est karmique, par l'astrologie karmique, si vous avez déjà des bonnes bases, idéalement, si vous avez déjà suivi un stage 0 ou un stage 1, ben vraiment, venez, inscrivez-vous. Vous allez voir, on va travailler ensemble et vous allez apprendre beaucoup de choses sur le domaine karmique. J'espère proposer un autre stage au mois de juin. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes intéressé. Je pense que je referai un stage 1 puisqu'il est déjà complet. Ça, vous pourrez potentiellement vous inscrire pour à nouveau découvrir la méthode d'interprétation du thème astral. Je fais des ateliers aussi en visioconférence pour ceux qui peuvent pas se déplacer. Donc, ce sont des ateliers d'1h30. Regardez ça sur mon site également. J'en profite. Je vous dis tout ce que je fais. Et puis bien sûr, mes consultations sont toujours ouvertes là. Donc pour ce mois de février, début mars également. Donc n'hésitez pas. Vous avez tout sur mon site. J'ai développé une consultation premium où là j'ajoute énormément de choses, donc et notamment des visualisations guidées qui vous aident justement à intégrer par des images, par une attention portée à vous-même intérieur, qui vous aide à intégrer les mots de la consultation. Et là, on fait vraiment un travail de transformation en profondeur. Donc, c'est vraiment très efficace. Je suis vraiment content d'avoir pu développer ces nouvelles consultations. N'hésitez pas, en tout cas, vous regardez les réponses à une question. Vous avez une question
particulière qui vous taraude. Je vais justement, tiens, tenez, je pense en même temps, je vais rajouter une question aussi. Alors, je ne traite pas des questions de santé, hein, vous le savez. Voilà, ça c'est autre chose. Je laisse ça aux médecins. Mais pour le choix, par exemple, d'une intervention chirurgicale. Alors parfois on n'a pas le choix. Bon, bah là, la question se pose pas. Hein, c'est le médecin qui dit voilà, c'est un. Mais si vous avez une intervention, par exemple, que vous pouvez décaler dans le temps, bah, vous aider à choisir le bon moment pour cette intervention, bah ça c'est quelque chose que je vais rajouter dans les questions précises parce que j'ai eu plusieurs demandes dans ce sens, donc je vais pouvoir le rajouter. Mais sinon, habituellement, un déménagement, faire une rencontre, changer de travail, commencer une formation, bah voilà, ça ce sont des réponses, des questions précises auxquelles ben, moi je peux répondre au travers de mes analyses courtes dans mon travail au quotidien. Voilà, bref. J'arrête là, vous avez compris, il y a plein de choses, regardez ça sur mon site. Moi, je vous remercie encore une fois pour votre attention et votre participation et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Astrosciences. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.